par la présente féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leur serment. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne de laboratoire. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue encore dans notre émission Les conseils d'un professionnel de santé. Et j'ai mon invité ici sur notre plateau, ici sur notre chaîne YouTube Argo Plus. Nous avons l'invité qui s'appelle Dr Lubamba Nathan, c'est un médecin généraliste, clinicien. Et bienvenue Dr Lubamba, bonjour. Bonjour Monsieur Kamba. Ok, aujourd'hui on va parler sur la maladie rénale comme étant un problème de la santé publique. Nous voulons un peu, docteur, que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que la maladie rénale est devenue un problème de la santé publique. On aura 6 points à partager. Le premier point, ce sera c'est quoi d'abord la maladie rénale. Deuxième point, ce sera c'est quoi sa clinique. Et puis pourquoi est un problème de la santé publique. Quatrième, son épidémiologie sur le plan mondial, sur le plan en Afrique et puis en RDC. Et puis cinquième question, ce sera les causes de cette maladie. Et puis la sixième question, ce sera les précautions à prendre pour éviter ces problèmes ou ces maladies rénales. Donc à vous, docteur, la première question c'est déjà, c'est quoi la maladie rénale? Alors, merci Monsieur Kamba pour la question. La maladie rénale, elle est définie comme la présence des marqueurs. Ces marqueurs peuvent être biologiques, morphologiques et ou histologiques qui sont altérés et qui durent au plus 3 mois, associés ou non à un débit de filtration glomérulaire inférieur à 90 ml par minute. Et bien c'est ça la maladie rénale chronique qu'on différencie à une atteinte rénale aiguë qui dans la durée c'est moins de 7 jours, 1 à 7 jours, et que cette altération des marqueurs biologiques est réversible. Alors, une maladie rénale chronique, cliniquement, ça se manifeste par un certain nombre de symptômes tenant compte des fonctions des reins. Nous savons que le rein a 5 fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'épuration des déchets. La deuxième fonction, c'est la fonction hydroélectrolytique. La troisième, c'est une fonction acido-basique. Et la quatrième, c'est la fonction phosphocalcique. La dernière, il joue un rôle dans la production de l'érythropoïétine. Si ces fonctions sont altérées, l'une des fonctions est altérée, c'est manifeste par un certain nombre de symptômes. Je prends l'exemple de la première fonction. Lorsque le rein est altéré et qu'il n'arrive plus à bien épurer le déchet, cette accumulation des déchets constitue un syndrome urémique. Parce que le déchet, ce sera l'urée qui sera très élevé dans le sang et ça peut se manifester de plusieurs façons, notamment au niveau du cerveau. Par exemple, le patient peut devenir très agité, il peut même entrer en coma parce que l'urée est très élevée. Au niveau de l'estomac, par exemple, on peut avoir une gastrite urémique. Le patient peut commencer à vomir, à sentir des nausées.
les patients peuvent être très asthéniques. Tout ça, c'est parce que bien, le rein est touché. Hormis ça, comme deuxième fonction, c'est la fonction hydroélectrolytique. Alors, si les reins est touché, on peut avoir des édèmes des membres. Vous avez des patients avec des membres qui gonflent. Et à part ça, vu que le rein ne va pas à un problème, il n'élimine pas très bien les déchets et que la personne n'arrive pas à très bien uriner, cela va faire en sorte que le sodium soit retenu et ça peut basculer à une tension artérielle. Donc le patient peut commencer à présenter des chiffres tensionnels très élevés et avec des édèmes. Comme l'autre fonction, la fonction acido-basique, le patient peut entrer en coma parce que voilà, le bicard est très élevé. Okay. Donc le bicarbonate très élevé dans le corps parce que les échanges ne se font pas et le rein est détruit. Donc, excusez docteur, nous sommes toujours sur le premier point, c'est quoi la maladie rénale? J'aimerais au fait que vous puissiez expliquer aux téléspectateurs d'abord sur le plan définition, donc les gens qui nous suivent à la maison, qu'ils puissent un peu retenir l'essentiel. Alors, donc une petite définition, ça va aider la population congolaise aussi, ainsi que le monde entier. Exactement. Là, je parlais déjà un peu plus j'ai entré déjà dans le deuxième point, la clinique. S'il faut retenir sur ce qui est de la maladie rénale chronique, trois choses. Première des choses, vous avez une altération de cette fonction rénale. Comment tu sauras que la fonction rénale est altérée? Ça peut être par des marqueurs biologiques, donc l'urée et la créatinine qui est très élevée. Vous pouvez le voir sous forme du point de vue morphologique, donc vous avez l'échographie qui va vous montrer que vos reins ne marchent pas bien. Là, vous avez 3 stades. Et même l'anapate avec l'histologie. Deuxième, cette présence des marqueurs peuvent être associés ou non à un débit d'effectuation glomérulaire qui est inférieur à 60 ml par minute. Et la troisième des choses, c'est la durée. La présence des marqueurs et ce débit d'effectuation glomérulaire doit être pendant au moins 3 mois. C'est ça qu'on appelle maladie rénale chronique. On a essayé de différencier avec une atteinte rénale. Même du point de vue étiologique aussi, il y a des différences. Okay. Déjà, là, vous nous avez parlé, c'est quoi la maladie rénale, donc on a un peu retenu quelque chose sur ce point-là, et puis sa clinique. Maintenant, vous pouvez nous expliquer comment c'est devenu un problème de la santé publique, surtout plus au Congo ici. On voit aussi par moments, on circule dans des hôpitaux, dans des structures de santé, on voit des gens qui souffrent à tout moment de maladies rénales. On attend ça, maladie rénale, mais ça devient maintenant un problème de la santé publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est dit à quoi? Voilà, nous pouvons d'abord commencer à dire que la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est non diagnostiquée, sous-diagnostiquée, je peux dire. Parce que dans la population, quand on vous parle déjà de problèmes des reins, la personne le prend comme une fatalité. Il se dit c'est fini pour lui la vie. Okay. Alors, c'est un réel problème de santé publique parce que lorsqu'une personne est diagnostiquée souffrant d'une maladie rénale chronique, eh bien, le coût est très élevé. Les personnes avec maladie rénale chronique au stade terminal, par exemple, ou bien au stade des dialyses, ils doivent subir des dialyses, au moins 3 séances de dialyse par semaine. C'est que le fait que ça ait un coût sur le point de vue financier. Parce que ici, dans notre pays, l'État ne subventionne pas encore des centres de dialyse. Alors c'est un problème parce que ça coûte énormément cher, la prise en charge de cette maladie. Et puis à côté de ça, cette maladie a une morbimortalité avec les pathologies cardiovasculaires. Donc si je peux me résumer, c'est un problème de santé publique à cause de sa prise en charge qui est exorbitante et bien à cause aussi de la morbimortalité associée à des facteurs cardiovasculaires. Déjà, pour savoir quelques prix, je pourrais dire comme ça, par rapport à la prise en charge, déjà la consultation, c'est à combien? Si vous avez l'idée, docteur, veuillez nous donner aussi quelques idées, donner aussi à la population ces idées. Quand quelqu'un viendra à l'hôpital pour être examiné, s'il doit voir un néphrologue, c'est lui qui est spécialiste de reins, il va payer combien? Comment est-ce qu'on pourra
aider la population sur ce point-là? Alors, pour cela, ça dépend d'un hôpital à l'autre. Il y a des hôpitaux qui fixent le prix selon leur manière. Il n'y a pas un prix universel pour des consultations néphrologiques, mais au moins une dialyse coûte au moins 100 dollars, je me suppose, pour la plupart des centres, au moins 100 dollars. Et à côté de ça, il faut réaliser des bilans initiaux avant de brancher une personne dans la machine de dialyse. Tout ça, si vous rassemblez ça, ça coûte énormément cher. Et pour une personne, il doit avoir au moins 500 dollars la semaine, multiplié par le mois, multiplié par tout ça. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Énorme. Et puis sur le plan épidémiologique, sur le plan mondial et puis en Afrique, et puis en résumé ici en RDC, la fréquence donc des gens qui souffrent, je ne sais pas si vous avez quelques idées sur ce point-là, vous pouvez aussi nous aider, docteur. Alors, il faut noter que du point de vue mondial, la prévalence de la maladie rénale chronique est estimée à 10 à 13%. Okay. Alors, en Afrique, cette maladie, elle est très fréquente, tout simplement parce qu'il y a la persistance ou encore la réémergence des pathologies tropicales, les pathologies infectieuses. Et sa prévalence en RDC est estimée, selon les calculs des études faites, à 12,4. Dernièrement, une étude réalisée notamment en clinique universitaire a montré une augmentation des proportions des maladies rénales de 60,7 jusqu'à 70,4. Donc c'est une maladie qui prend du terrain, mais sous-diagnostiquée parce que, d'une part, les gens ont du mal à aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, et d'autre part, les gens ont peur quand il s'agit de maladies rénales. Or, c'est une maladie, si c'est détecté le sitôt, on peut facilement prendre en charge au lieu d'arriver à des stades très terminales où ça serait encore compliqué. Ok, j'aimerais passer à une autre question, mais je rentre un peu sur la clinique. Donc, pour parler au fait des symptômes, est-ce que vous pouvez nous citer quelques symptômes que la population sache que dès qu'il va détecter un petit souci sur son corps, c'est peut-être déjà peut-être un problème qui nous vise, qui vise déjà un problème de maladie rénale. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments clés que les gens puissent savoir si j'ai ça, c'est déjà quelque chose qui demandera d'être consulté par un médecin néphrologue pour contrôler les reins, est-ce que c'est en bon état ou pas? Voilà, et déjà, je pense que la fonction rénale est un des examens de routine qu'on demande dans une consultation. Le médecin qui demande la fonction rénale, avec le résultat, il aura une idée sur l'altération de cette fonction rénale, notamment l'urée et la créatine. Okay. Alors, un patient qui vient à l'hôpital, méconnu, ne sachant pas comment évolue sa fonction rénale, on peut avoir plusieurs types de symptômes. Notamment, je vais les citer ici. Un patient peut venir très fatigué. Okay. Un patient peut venir entrer de nausées, de vomissements. Okay. Le patient peut venir avec des givres urémiques qui ressemblent un peu à ce qu'à Lingala on parle de bubuka. Okay. Et la peau un peu très blanchâtre. Okay. Le patient peut venir avec même en coma. Okay. Parfois, parmi des complications même des maladies rénales sous-connues, on a une dénutrition. Le patient peut venir dénutri parce qu'il manque de protéines. Mais tout ça doit être corrélé. Donc le médecin qui soigne, en demandant la fonction rénale, en tenant compte du contexte, parce qu'il faut aussi déterminer qu'il y a des étiologies qui vont entraîner cette altération de la fonction, le médecin soignant, en regardant le contexte, peut bien éclairer le patient et bien poser les diagnostics d'une atteinte rénale ou encore d'une maladie rénale chronique selon la durée. Ok, donc téléspectateurs, vous avez retenu déjà par rapport aux symptômes, on nous a parlé de la fatigue intense, on nous a parlé même des édèmes, de membres inférieurs, on nous a parlé même des givres urémiques, ça peut être des vomissements, des nausées. Dès que vous détectez déjà ces petits symptômes-là, veillez déjà à aller dans une structure sanitaire pour être examiné. Pourquoi pas aussi contrôler votre fonction rénale qui est l'urée et la créatinine que Dr Lubama vient de nous dire ici, vient de nous citer ici. Et une autre question, docteur, quelles sont les causes de cette maladie rénale? Voilà. Les causes
des maladies rénales. Alors, il faut noter que les études réalisées dernièrement au clinique universitaire de Kinshasa, dont je faisais partie, donc Obama et collaborateurs, ont montré que l'hypertension artérielle et le diabète sucré sont les principales causes d'une maladie rénale chronique. Donc les personnes hypertendues, diabétiques, sont plus exposées, s'ils ne contrôlent pas bien sûr leur tension et leur diabète, eh bien, à faire une maladie rénale chronique. Hormis ces deux principales causes, il y a aussi une autre cause qu'on appelle gène, c'est donc glomérulonéphrite chronique, qui est secondaire bien sûr à une hypertension artérielle. Alors, ces trois causes sont les principales pour entraîner une maladie rénale chronique. Hormis seulement, parce que bien sûr ici le sujet se base plus sur une maladie rénale chronique, quand on parle de la chronicité, on tient compte de la durée, mais une personne peut commencer à souffrir d'une atteinte rénale aiguë à cause de la néphrotoxicité. Par exemple, des plantes médicinales non sécurisées qu'on nous vend et puis qu'on prenne ça à vie d'un médecin, ça peut détruire les reins. Donc, c'est-à-dire de plantes médicinales qui n'est pas calculable, le fait les doses ne sont pas calculées, mais les gens aiment toujours prendre ça. Non, mais la population ne savent pas que qui est calculé, c'est ça qui détruit les reins. Donc. Exactement. Donc les plantes non sécurisées, les plantes on s'est dit, bon, comme ici à Kinshasa, qui savent beaucoup. Voilà. En le prenant de façon non contrôlée, eh bien, ça détruit nos reins. Hormis des facteurs, il y a encore des causes qui peuvent détruire les reins de façon aiguë. Il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Donc tous ces produits-là, Keto, Epicap, Socomol, vous connaissez comme diclofénac, tous ces produits-là eh bien, sont les ennemis des reins s'ils sont pris de façon abusive. Hormis ça, il y a des infections, notamment un paludisme peut entraîner aussi une atteinte rénale et tant d'autres. Donc voilà, vraiment, docteur, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter, mais une dernière question, c'est sur le plan, les précautions qu'on peut prendre pour éviter au fait d'être victime de ces maladies rénales chroniques ou soit maladies rénales saines. Alors, ce qu'on peut dire que pour arriver à éviter que vos reins soient touchés, eh bien, pour ceux qui sont hypertendus et diabétiques, ils doivent très bien contrôler leur tension, ils doivent bien contrôler leur diabète. Donc, il faut faire l'effort que le diabète soit équilibré et que la tension soit très bien contrôlée. À la population, à ceux qui ignorent les retentissements des plantes non sécurisées, doivent faire très attention parce que plus vous prenez ces plantes, plus vous détruisez vos reins. Aujourd'hui, dans la population congolaise, notamment quinoise, les AINES sont vraiment pris de façon abusive. Alors, il faut faire très attention avec des diclofénac, avec tout ce que l'on vient de citer ici, sans pour autant demander l'avis d'un médecin et vous le prenez. Cela détruit des reins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour protéger les reins, il faut bien boire d'eau, beaucoup d'eau. Okay. Après, dans beaucoup d'eau, vous protégez vos reins. Le rein, c'est comme un champ où vous jetez de l'eau pour que ça soit bien cultivé. Alors, que ça puisse bien, comment je dirais, voilà, vous avez un champ où vous voulez que votre champ puisse bien émerger et puisse bien, comment je pourrais dire un terme simple, ça puisse garder peut-être son aspect. Exactement. Donc il faut beaucoup boire d'eau, ça protège les reins, mais il faut contrôler les tensions artérielles, il faut contrôler les chiffres glycémiques, il faut éviter les médicaments sans pour autant qu'il y ait une prescription médicale. Voilà. Donc voilà, c'est ça en fait, ce que le docteur Lubama nous vient de parler. Donc on a pu parler sur la maladie rénale chronique comme étant un problème de la santé publique. Donc moi, ce que je pourrais aussi vous signaler, c'est ce que le docteur vient de dire ici par rapport aux précautions surtout. Déjà pour éviter aussi ces problèmes de maladie rénale, il faudra seulement équilibrer votre alimentation, bien prendre de l'eau, surtout de l'eau. L'eau est un traitement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que de l'eau est un traitement.
docteur Lubama, un grand docteur clinicien, il vient de le citer ici, de l'eau est très important. Et dès que vous allez commencer à avoir déjà quelques symptômes, tels que celles qu'on vient de citer ici, le vomissement, la fatigue intense, c'est déjà un signe que vous êtes malade. Allez-y voir un médecin à l'hôpital, il doit contrôler votre fonction rénale, il y a urée, il y a créatinine, et vous devez contrôler à tout moment, surtout aux gens déjà qui ont l'âge déjà à partir de 40 ans, déjà commencer déjà à avoir cette habitude de contrôler votre fonction rénale, c'est très important. Docteur Lubama nous a parlé encore des causes, donc il a parlé de l'hypertension et puis le diabète. Ce sont de deux maladies ici au Congo, les gens négligent, docteur Lubama. Est-ce que vous pouvez encore insister sur ces points-là par rapport à l'hypertension et puis le diabète, parce que surtout au Congo ici, il y a des gens qui les négligent totalement. Alors, pour insister un peu plus, j'aimerais dire qu'une personne qui est hypertendue n'est pas une personne qui est condamnée à mourir. Vous pouvez vivre longtemps avec votre hypertension artérielle. Mais si vous l'ignorez, c'est là aura des retentissements sur votre rein. Et comme M. Kamba vient de dire ici, si tu sais que tu es hypertendu, tu sais que tu es diabétique, tu sais que tu consommes des plantes non sécurisées, et que vous ressentez de la fatigue, des nausées, des vomissements, et même vous avez l'impression d'avoir des troubles neurologiques, eh bien, venez à l'hôpital. Alors, le médecin qui est là, il va demander un certain nombre d'examens, dont la fonction rénale, et il verra. Alors, j'aimerais aussi glisser un mot en disant que c'est possible de vivre avec des reins malades pendant longtemps. Question de bien prendre en charge tout cela. Et là, pour éviter d'abord d'arriver à ces problèmes des reins, eh bien, il faut contrôler la tension, il faut contrôler le diabète, il faut avoir une alimentation équilibrée, boire beaucoup d'eau, éviter des médicaments sans prescription médicale. Donc, le rein n'est pas une fatalité. Vous pouvez souffrir de votre problème des reins. Maintenant, on s'est dit, quand on dit rein, on voit la mort, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui vivent avec des problèmes des reins. Pour ceux qui en souffrent déjà, j'encouragerais de continuer avec une très bonne prise en charge afin que vous prolongez vos sur le terrain. Donc, merci docteur Lubama. Mais il y a encore une question que la population pose souvent, surtout ici en RDC, quand quelqu'un souffre déjà des reins, et quand on lui dit que tu dois commencer à faire des dialyses, des séances de dialyse, il y a beaucoup de gens ici au Congo qui disent, si tu commences avec des séances de dialyse, donc c'est-à-dire ta vie, c'est fini. Tu ne seras pas en vie. D'ailleurs, la dialyse, Balobaka et Boumaka, selon le Congolais. Est-ce que vous pouvez bien expliquer sur ce point-là, la dialyse, d'ailleurs, d'abord, c'est quoi? Et ça joue quel rôle dans la santé de la personne qui souffre de reins? Exact. Alors, il faut savoir que la dialyse, c'est un traitement. C'est un traitement de suppléance. Parce que quand vous avez des taux d'urée très élevés, de la créatinine très élevée, il n'y a pas un produit, mais un produit pharmaceutique qu'on va vous donner pour réduire le taux de l'urée. Vous avez des taux d'urée très élevés, alors vous serez soumis à une dialyse. La dialyse, c'est votre traitement de suppléance. C'est comme une personne qui a des maux de tête, qui doit prendre du paracétamol par exemple. Alors celui qui a un taux d'urée très élevé et qui est manifesté par un certain nombre de symptômes doit être soumis à la dialyse. La dialyse en réalité ça aide la personne. Okay. Au contraire, contrairement à ce que les gens disent, eh bien, pour ceux qui hésitent de passer à des séances de dialyse, sous prétexte que c'est cette séance-là qui va les détruire. C'est le contraire, l'ignorance de ne pas passer dans la séance de dialyse qui va les détruire. Parce qu'il n'y a pas un traitement, il n'y a pas un produit pharmaceutique qui va faire baisser l'urée. Donc la dialyse est très importante pour une personne souffrant de maladies rénales chroniques connues avec des taux d'urée très élevés et avec d'autres complications que la maladie rénale chronique peut entraîner. Alors, on sait que la dialyse est très très chère, ça coûte énormément cher, c'est pourquoi même on a dit que c'est vraiment, la maladie rénale chronique, c'est vraiment un problème de santé publique parce que sa prise en charge, elle est énorme. Et parmi les éléments d'une prise en charge, on compte la dialyse à un certain, lorsque le malade arrive à un stade très avancé, alors il sera soumis à des séances de dialyse. La dialyse, en réalité, permet, c'est comme une barrière qui évite le patient qui est déjà avancé avec sa maladie rénale chronique à arriver à un stade
terminale qui demandera une transplantation. Donc la dialyse vous aide à épirer. Parce qu'en réalité, l'objectif de la dialyse, c'est comme un traitement artificiel. Donc vos reins naturels vont se reposer pendant vos séances de dialyse pour que les machines de dialyse commencent à faire le travail que le rein doit faire. Ici, je vous ai dit, parmi les fonctions des reins, il y a la fonction d'épiration. Si vos reins sont détruits, ils ne vont plus commencer à épurer. Eh bien, la dialyse va vous permettre à épurer. Contrairement à ce que les gens disent, que la dialyse détruit, non. Ne pas être sous séance de dialyse avec maladie rénale chronique à un certain niveau va vous... C'est ça, le fait de ne pas être branché dans une machine de dialyse alors que vous êtes arrivé à un stade où la dialyse est devenue une nécessité, c'est ce qui va vous tuer. Ok. Docteur, vous venez de parler de quelque chose encore ici, de la transplantation, mais j'ai entendu, il y avait les néphrologues de ces pays qui ont proposé à notre gouvernement qu'on puisse aussi adopter cette méthodologie clinique de la transplantation ici au Congo, mais apparemment le gouvernement n'a pas encore répondu à ces questions-là. C'est une question très très pertinente et puis très capitale dans notre pays, car il y a déjà un nombre de gens, beaucoup de gens qui souffrent déjà de ces maladies rénales chroniques. Est-ce que notre gouvernement ne pourrait pas accepter cette décision, ou soit peut-être ils ont peur qu'il y aura encore quelque chose, comme on dit, il y aura un trafic d'organes qui va commencer à se créer dans ces pays, ou comment? Exactement, c'est en fait ça. Le débat est maintenant actuellement au niveau du Sénat, si je ne me trompe pas. Donc il faut débattre pour essayer d'approuver cette loi. Mais du côté de néphrologues, ils estiment que ce sera une loi qui va vraiment beaucoup aider, parce qu'actuellement la loi ne permet pas que la transplantation rénale, les transplantations s'effacent ici au pays. Okay. Alors c'est pas question de manque de personnel capable de le faire, non, mais c'est la loi qui ne permet pas.
de le faire. Alors, cette loi, une fois votée, ça va beaucoup soulager la population, surtout notamment ceux qui souffrent de maladies rénales chroniques et qui sont arrivés au stade déjà terminé. Ok. Fidèles téléspectateurs, nous arrivons déjà à la fin de notre émission sur les conseils d'un professionnel de santé sur notre chaîne Ago Plus et qui est déjà suivi partout au monde. On était ici sur ce plateau avec Dr Lubama, un bon clinicien qui travaille, qui est vraiment actualisé par rapport au diagnostic, par rapport au traitement et surtout plus, il est attaché aussi au département de la néphrologie. Vous venez de l'écouter, il a bien expliqué le problème majeur qu'on a ici aussi, surtout au Congo et puis partout au monde, sur le problème de la maladie rénale, surtout chronique. Il a bien expliqué du début jusqu'à la fin, vous l'avez suivi et je vous demanderai vraiment de prendre en compte sur ce point ici, de suivre encore cette émission pour que ça va vous aider au fait par rapport à votre santé, par rapport à votre vie. Et si vous détectez aussi par rapport à vos membres de la famille que quelqu'un a des symptômes ou quelqu'un qui présente aussi des signes qu'on vient de citer ici par rapport aux maladies rénales, n'hésitez pas à amener votre frère, à amener votre papa dans une structure de santé pour plus des examens, qu'il fasse des examens, qu'on l'examine. Donc voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Dr Lubama, je ne sais pas si vous avez de derniers mots que vous pouvez encore dire à la population. Bien, en conclusion, ce que je peux dire, la maladie rénale chronique, c'est un problème de santé publique. Alors, il faut bien contrôler. Il y a des causes, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, pour ceux qui en souffrent. Il faut très bien contrôler l'épidémiologie pour essayer encore de prolonger vos vies sur Terre. Ok, fidèles téléspectateurs, c'est déjà la fin. Je vous dis encore merci, parce que vous êtes nombreux à nous suivre en ces moments ici. Je vous dis vraiment merci, continuez de suivre l'émission, les conseils d'un professionnel de santé sur Ago Plus. Il y a déjà notre numéro de téléphone qui est là, numéro WhatsApp, plus 243 97 33 20 928, donc plus 243 97 33 20 928, c'est le numéro qui est là, et le numéro WhatsApp si vous avez peut-être un souci, vous avez un besoin, vous avez des questions à poser, veuillez nous écrire, même des critiques, on est vraiment prêt à recevoir tout ça là, ça va nous permettre d'avancer encore plus dans cette émission. Je vous dis déjà merci, au revoir, ciao, prochaine. Je viens par la présente féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leurs serments. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne de laboratoire.